Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Mortagne-sur-Sèvre pour venir découvrir cette bâtisse de caractère vraiment qui cache de très belles surprises. On est au cœur du bourg de Mortagne avec accès donc bien sûr aux commodités, à une bâtisse, vous l'avez vu, d'envergure. Et on va découvrir tout à l'heure à l'intérieur 300 mètres carrés habitables et puis une formule qui est possible soit avec la totalité du bâti et donc un logement locatif à l'intérieur, soit en deux parties, juste la maison d'habitation idéal pour une grande famille, une famille recomposée par exemple. Et puis donc je prends le locatif à côté ou je ne le prends pas, mais il y a vraiment une très belle opportunité. On est vraiment donc sur le charme de ces vieux bourgs avec des murs de pierre. Alors là j'ai un peu le soleil en pleine figure, donc je vais me tourner. Regardez le caractère de la bâtisse à l'arrière. C'est largement aussi sympa que ce qu'on a vu tout à l'heure en façade, toute menuiserie changée, on a de la pierre de granit qui va faire les contours de l'habitation, l'accès ici à la petite cour intérieure et puis le garage, sans oublier bien sûr la terrasse, vous le verrez tout à l'heure à l'intérieur, avec une très belle porte accordéon qui s'ouvre dans son intégralité. Le jardin, il faudra imaginer des paliers, 2 paliers devraient suffire pour pouvoir vraiment marquer le coup et avoir des univers. Alors ça a déjà été le cas, vous avez ici un premier forme de terrasse et il faudra bien sûr continuer peut-être à travailler sur ces parties de paliers pour rendre le terrain encore plus sympathique que ce qu'il n'est déjà. En complément, juste un petit visuel quand on est sur cette terrasse, le soleil du matin, la baie accordéon dont je parlais tout à l'heure, et puis donc un petit visuel sur le jardin avec les paliers à créer. Voilà donc l'intérieur de cette maison. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ce grand hall d'entrée qui dispatche que des espaces de vie. On a quasi 80 mètres carrés d'espace de vie. Vous avez en face de vous un petit salon convivial. Ici, c'est un coin salon télé plutôt. Après, ça peut être vraiment agencé d'une manière différente si on le souhaite. Mais là, un petit coin un petit peu plus chaleureux pour regarder la télévision. De ce côté-là, on est plutôt sur un espace de salle à manger. Vous voyez comme on a conservé au maximum les matériaux de l'époque, des parquets des plus traditionnels, cheminée granit. Et on a une grande ouverture qui va donner donc sur la pièce que l'on voyait tout à l'heure au fond du couloir. Et vraiment en plus meublé comme il se doit sur cet environnement-là. La cuisine que l'on voyait tout à l'heure avec la fameuse porte accordéon, elle est en face de nous, même chose, tout est rénové, cuisine aménagée, équipée. Le charme du mur de pierre et derrière moi sur la droite ici, cette petite porte qui va desservir, mais je vous l'épargne parce qu'il ne faut pas qu'on perde de temps, toilette, salle d'eau et l'accès au garage que l'on verra également en bonus, vraiment pour les plus curieux, et encore cet espace à vivre. Vous voyez, donc on a salon télé, salle à manger, salon, j'ai envie de dire convivial pour l'apéritif, cuisine indépendante, le tout à donner sur la terrasse, et puis donc la première partie de nuit au premier étage et la petite flambée bien sûr qui nous accueille. Voilà, on va grimper tout de suite à l'étage. Voilà, donc le premier niveau de couchage ici, on a donc un plateau qui va faire quasi 100 mètres carrés. Je vais assez vite là aussi, une première chambre de ce côté-là, côté soleil du matin. La salle de bain avec baignoire et douche vraiment rénovée aussi, avec cet esprit de ton pierre. Et puis, deuxième chambre sur le fond. Donc, d'un côté, on va retrouver ces 2 chambres côté soleil du matin, avec déjà des gabarits non négligeables. Et bien, 2 autres pièces. Vous voyez, les parquets également qui sont restés des plus traditionnels, mais en parallèle, chauffage changé, menuiserie changée. Cette chambre-là, elle a un petit coin dressing et un point d'eau sur les 4 chambres de ce niveau-là. Les portes traditionnelles, certaines ont été poncées, d'autres sont restées un petit peu plus brutes, et celle-ci, même chose, point d'eau et dressing sur l'arrière. Voilà, 4 chambres, dont 3 points d'eau, salle de bain, et on a un petit coin toilette aussi que je vous épargne sur la droite. Et puis on va finir par aller découvrir donc dans les combles, tout un appartement qui a été créé. Ça, c'est vraiment tout neuf. Et on est sur des travaux qui ont été faits en 2018 et c'est très surprenant. Donc, on avait un musicien ici, donc forcément, on a encore les vestiges de l'appareillage. Mais regardez-moi ce plateau là aussi de 100 mètres carrés qui est tout neuf, avec possibilité d'un espace salle de sport, d'un espace de travail, bureau, musique, tout ce qu'on souhaite. Et en fait, cette grande pièce, elle est prévue pour éventuellement accueillir un petit coin cuisine. Vous avez les évacuations là-bas. On a une salle d'eau toute neuve, avec douche à l'italienne, bac encastré, un petit coin toilette. Et le plus surprenant, c'est qu'on a 3 chambres là aussi, qui sont aujourd'hui assez peu utilisées. Mais quand je vous disais tout à l'heure que ça se prêtait très bien
à une famille recomposée ou une grande famille en tout cas, eh bien vous l'avez sous vos yeux. Deuxième pièce qui fait office de pièce de jeu. La troisième et encore une lingerie entre les deux. Voilà, on vous invite à venir découvrir tout ça sur www.mbcimo.com et bien sûr sur la chaîne YouTube MBC Imo. À très bientôt.